Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un tuto comment... Oui, mix media. Mix media c'est aussi l'art du collage. On va appeler ça comme ça. Ça peut très bien être une vidéo home déco. Oui, tout à fait. Nous allons réaliser une toile, un tableau. On va dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment les termes. Que tout le monde puisse comprendre entre guillemets. On va pas prendre les termes techniques. C'est parti. On va utiliser pour cette vidéo notamment le moule du Gecko que j'ai eu en partenariat avec la boutique On Day Saving. Il est trop beau. Il fait quand même 20 cm. C'est un très beau moule. Donc je vais vous montrer ce que je vais en faire. Donc un moulage, un personnage, ce que vous voulez. Une bestiole en plastique de vos enfants, ça se colle aussi. Je le faisais, je le fais encore. Ou des canvas boards, ça j'aime bien. C'est des trucs qu'on trouve chez Action. Je préfère travailler ce genre de support plus cartonné que les toiles de chez Action montées sur châssis qui ont une tendance à biscornute avec le temps parce que quand on met du poids dessus, ben c'est pas le top du top. Mais ça, j'avoue que c'est pas trop mal. J'utilise beaucoup. J'utilise aussi pour faire de la cartonnette, pour faire des albums et autres et des boîtes. C'est plutôt sympa et ça reste raisonnable au niveau. Donc une toile, peu importe, montée sur châssis ou ce genre de truc comme ça. Ou une boîte, n'importe quel support. C'est à vous de voir, de choisir. Donc j'ai utilisé une toile sur châssis. Je vous montre les alternatives. Je me suis dit, donc j'ai le moulage et je cherchais, j'ai des formes. Je cherchais absolument tous mes trucs comme ça en polystyrène. Donc j'ai différentes formes, notamment des boules comme ça en différentes grosseurs. Pas moyen de mettre la tête dessus. Au final, j'en ai trouvé quelques-unes. Donc tant pis, je me laisse pas abattre, je vais trouver une alternative. C'est pour vous montrer qu'on peut toujours trouver une alternative à faire, à trouver par rapport à ce qu'on vous propose en vidéo. C'est-à-dire que je voulais des formes, je voulais des boules, je voulais des rondeurs sur ma toile. J'ai cherché dans tout mon bric-et-brac et il y a les fameux gros œufs Kinder que nos enfants ont toujours à Pâques ou à Noël ou vice versa. Donc c'est pas forcément Kinder, c'est Milka, mais c'est pareil. Je me suis dit ouais, ça pourrait apporter du relief et une rondeur. Je voulais ça sur ma toile. Et je me dis c'est un peu gros. Alors au pire, vous prenez un cutter et j'aurais coupé comme ça et ça me faisait mon rond. Mais il m'a fallu d'autres. Je voulais différentes formes. Récupérer les bouchons, les couvercles de bocaux, différentes tailles. Ça peut apporter aussi un certain truc. Ça va pas, il m'en faudrait d'autres dimensions. J'ai farfouillé, j'ai trouvé des pions de dames d'un mini-jeu en bois. Je me dis ouais, ça pourrait le faire. Ça pourrait être sympa. J'ai farfouillé, puis j'ai trouvé, vous savez, ça, ce sont des éléments que j'avais trouvés chez Noz pour y faire des boules de Noël. Mais je voulais le garder pour d'autres créas. Je me suis dit allez, ça peut apporter une autre forme. Ça peut être sympa. J'ai dit allez, je vais essayer de trouver un truc. J'ai farfouillé aussi. On a ces perles-là de chez Action qui sont très lourdes pour mettre sur des cartes, je dois l'avouer. Ça peut apporter encore un petit truc supplémentaire. Allez, il y en a de différentes tailles. Et puis, au final, oh, mais on peut en rajouter. Vous pouvez en coller par au-dessus, comme ça fait une autre forme. On peut aussi venir en mettre qu'un là, recouvrir totalement. Vous voyez, il y a toujours possibilité. Je me suis pas creusé la tête. Je me suis dit, je vais trouver dans tout mon bric-et-brac de choses qui pourraient mettre en pratique ce que j'ai dans la tête. Mais au final, j'en ai trouvé. Donc, je vais utiliser ces petites formes en polystyrène. J'avais aussi ça chez nous, j'avais acheté ça, parce que pareil, c'est dans l'esprit de faire mes petites mini-vitrines et tout ça, c'était des petites boules à facettes. J'avais payé ça 99 centimes, il y en avait je sais plus combien dedans. Et c'est des boules en polystyrène recouvertes de petits miroirs. Donc je me suis dit, je vais les utiliser quand même, parce que ça apportera une autre texture. Je vais les couper en deux, et pareil, ça aurait pu m'apporter une autre forme, une autre texture sur ma toile. Donc il y a toujours moyen de regarder autour de soi, de pouvoir réaliser ce qu'on a un petit peu dans la tête. J'ai quand même trouvé quelques formes, pas tout, mais on va faire avec ça. Au final, ça ira très bien. Je parle du matériel. Je vais certainement utiliser des sprays comme ceci. Donc, c'est de la marque Aladdin. Donc là, c'est inspiré par cet after. J'adore. Et puis, peut-être un spray vintage photo de chez Distress. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien utiliser de l'acrylique dilué, du pastel sec. Il y a plein d'autres médiums que vous pouvez utiliser à la place de ces sprays-là. Ça, c'est remplaçable aussi. En sachant que le pastel sec, ça va vous donner un côté plus mat. Ensuite, de la pâte de texture. Là, je vous avoue que j'ai fait un mélange. C'est impossible à reproduire. Dedans, c'est un mélange de rebouche-trou, de neige action, là, que je mets pas du tout, parce que moi, le grisonné, je vais tout mélanger. J'ai mis liquide médium pouring pour diluer le tout. Ça me fait une petite sauce toute crémeuse. J'ai quand même trouvé quelques formes, pas tout, mais on va faire avec ça. Au final, ça ira très bien.
en sachant que c'est beaucoup plus lourd que si vous achetez une pâte de structure qui est fait pour ce genre de travaux. Ça apporte quand même quelque chose de plus lourd, fait avec ce qu'on a. Et puis moi j'aime bien apporter une petite note de récup dans toutes mes créations, c'est comme ça, j'y peux rien. Je peux pas, c'est comme ça. Ensuite, on va utiliser des petits couteaux, c'est des couteaux de peintre, il y en a chez Action, des petites spatules comme ça. D'ailleurs celle-ci vient de chez Action. Vous avez un lot de je sais plus combien de chez Action qui se vendent. Donc ça c'est très bien aussi pour faire des effets, étaler votre peinture, votre pâte de structure, etc. etc. Pareil, je ne sais pas si je vais utiliser ou si je vais utiliser les doigts, ces petits outils de modelage. On peut faire aussi des effets dans la pâte de texture avec ces petits outils-là. Notamment, c'est ces bourrons-là qui m'intéressent. Alors, si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous prenez un pinceau, n'importe lequel, qui a un bout arrondi. Vous avez différentes tailles de pinceaux, vous avez différentes grosseurs de bout. Il y a toujours moyen de remplacer ces outils-là. Je vais les utiliser. Je ne pense avoir rien oublié. De la colle. J'ai utilisé essentiellement le Glossy Accent comme colle. Bah oui, pour les objets lourds, je trouve que pour moi c'est topissime. J'ai celle de Finabert, j'ai un peu de mal à l'utiliser. En sachant que si vous collez du polystyrène, évitez toutes les colles qui ont du solvant, style scotch. La colle scotch, vous allez faire fondre votre polystyrène. C'est tout ce que vous allez... Attention, il y a une réaction chimique avec le polystyrène. On peut pas utiliser toutes les colles, comme toutes les peintures aussi. Sinon ça va faire fondre votre polystyrène. Ensuite, je vais profiter de cette vidéo pour tester ces petits produits-là. J'ai encore pas testé, que ça fait un moment que j'ai dit il faut. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que je vais continuer au fil de la vidéo à les utiliser puisque je ne le connais pas. Ce sont les pigments métalliques de chez Stamperia, les Stardust Metallic Pigment, que l'on trouve dans la boutique de Brico & Scrap. Je vous mettrai les liens de certains produits si ça vous intéresse en barre d'infos. Ça aussi, vous le trouvez dans la boutique de Brico & Scrap. C'est des petits pigments que l'on vient prélever avec une cire incolore, donc transparente, de chez Stamperia. Et on vient patiner ces objets. Bon, avec ceci, ça vous fait waouh. J'ai vu le résultat, c'est waouh. Mais à l'utilisation, est-ce que je vais réussir à les utiliser? Est-ce que je vais trouver ça pratique? Est-ce que ça, c'est un test? Je vous dirai, moi, perso, ce que j'en pense. J'ai l'habitude d'utiliser des cires de chez Finabert. Et pas que, mais bon, ça fera l'occasion de tester ça sur cette toile. Du gesso noir, du gesso blanc, et c'est parti. Un petit pinceau, je pense que je vais utiliser ça pour appliquer ma cire. On verra bien. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc gesso noir, gesso blanc, et c'est parti. Je vous montre. La petite bestiole, je l'ai passée au gesso, et le reste de ma toile va être en blanc. Déjà pour commencer, j'ai déjà collé certains éléments. Il y aura peut-être des passages en musique parce que franchement, ça va être chaud patate. J'ai pris une toile, un combat, enfin une toile montée sur châssis. N'oubliez pas de mettre vos petites cales derrière, c'est important pour tendre votre toile. J'ai collé une forme en polystyrène ronde comme ça que j'ai coupé. C'était un œuf à la base que j'ai coupé, que j'ai mis là. Demi-perle de chez Action. Et là, sur mon jeu de dame, j'ai recollé une demi-perle. Je trouve que ça fait un effet sympa. Et j'ai mis mes petites boules à facettes ici. Et on va continuer le montage de sa petite toile, tout simplement. Alors, j'ai découpé mes petites boules polystyrène. J'ai encore ça à monter. Je vais utiliser le Glossy Accent pour coller. C'est vrai que c'est un peu long à coller. C'est pour ça que j'ai commencé à en coller quelques-uns. Comme ça, je vais pouvoir venir travailler un petit peu pour pas que la vidéo dure 2 jours. C'est un peu ça. J'ai envie de le coller par là, celui-là. Je pose le Glossy. En sachant que ces petites auréoles autour, on ne les verra pas parce qu'on va revenir travailler son fond. Enfin, si vous prenez une toile de qualité, elle est déjà enduite et préparée à l'emploi. Celle d'Action, je vous conseille, si vous utilisez ça, de passer un gesso en dessous parce que je sais pas si ça va le faire. On va en mettre une là. Allez, petite Jadestone là, je sais pas comment ils appellent ça. Demi-perle de chez Action. On va la coller là. On va coller ça. Celui-là, placez vos éléments en fait. Je vais peut-être mettre ça comme ça.
on se retrouve évidemment à la fin pour quelques petites explications. J'avoue, la toile que j'ai réalisée avec le Gecko de la boutique On Day Saving. J'arrive pas trop à le dire, enfin bref. Ceci dit, j'ai changé beaucoup de choses. J'avais collé un rond en polystyrène ici. Du coup, je l'ai enlevé parce que ça n'allait pas. Je ne suis pas vraiment réellement satisfaite de ce que j'ai obtenu comme résultat. J'ai donc testé, vous avez vu dans la vidéo, testé ces petits pigments métalliques avec la cire de chez Stamperia. Je l'ai testé sur le Gecko et j'ai vite abandonné parce que l'application, elle est pas... Faut maîtriser l'application. Est-ce qu'il faut endurer la cire avant et machin et bidule. J'ai essayé toutes les façons de pouvoir appliquer ces pigments avec la cire. Je dois avouer que les couleurs sont très pigmentées, mais l'utilisation, c'est pas un truc pour moi. Moi, j'aime bien toucher avec mes doigts, il faut l'appliquer au pinceau. Alors, pour vous montrer que là, j'ai utilisé les pigments de chez Stamperia. J'en ai utilisé deux, le Copper et le Cosmos Magique. Je ne dis pas que le rendu est moche et tout ça, mais j'ai des difficultés à l'utiliser, à l'appliquer. Je suis quand même plus fan des... bon, maintenant ça se vend en tube, mais des cires de chez Finavert. Moi, c'est mon point de vue perso. Je préfère utiliser ceci. Ce n'est pas une question de qualité de rendu, mais une facilité d'utilisation. Parce que là, il faut savoir gérer la quantité de cire, la quantité de pigments qu'on vient prélever. C'est un peu chaud patate. Il faut de l'entraînement, moi je dis. Si vous voulez utiliser des trucs plus faciles d'utilisation, prenez des cires déjà toutes faites. Ceci dit, je le remets pas en cause, très pigmenté et tout ça, mais c'est pas facile d'utilisation. Faut savoir doser et tout ça, et machin et bidule. Enfin bref, pour ma part, c'est pas un produit que j'utiliserais. Je reste sur mes wax de chez Finabert. J'ai testé, c'est pas transcendant pour ma part. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc du coup, j'ai retiré cette boule-là, je trouvais que ça faisait énorme. Ça n'allait pas, il y a un truc qui n'allait pas. J'ai collé un moulage, alors je ne sais plus, je crois que c'est un moule de chez Finabert ou Stamperia, l'un des deux, j'en ai tellement que je ne sais même plus. Peut-être, je pense Finabert. J'ai laissé mes autres petites boules de polystyrène là. J'ai patiné le Gecko, ça vous l'avez vu en vidéo. J'ai utilisé aussi du Posca. Le Posca, c'est plus ou moins un crayon avec de la peinture acrylique que j'ai mis un petit peu, bah, vous avez vu sur la vidéo. Il y a un truc qui n'allait pas. J'ai foncé ce côté-là, j'ai utilisé de la Distress Oxyde. Là, je suis venue coller de la gaze teintée à la Distress, vous avez vu, c'est tout dur. J'ai utilisé, bon, un produit, le Artex de chez Action. C'est exactement la même chose que le Powertex, qui est un médium qui durcit les cartons, le sable, qui sert à la sculpture, qui durcit les tissus, les cuirs, etc., etc. Le Artex, c'est à peu près la même chose, je dirais, sauf que c'est plus épais, plus difficile à appliquer quand on n'a pas l'habitude. Que le médium Powertex, c'est beaucoup plus liquide. Enfin bref, j'ai utilisé le Artex pour durcir ma gaze. Vous voyez, c'est tout dur. Et j'ai mis une gaze teintée pour délimiter un peu, je dirais, il est sur le sable, ça peut être la mer, ça peut être le ciel, ça peut représenter plein de choses. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre là-dessus? J'ai rajouté ces petits grains là que l'on voit ici, c'est des trucs de déco qu'on met dans les fleurs, ils sont un peu couleur or. J'en ai mis un petit peu partout, ça fait comme des grains de sable. J'en ai rajouté là, j'en ai collé d'ici, de là. Que vous dire d'autre? J'ai rajouté dessus, j'ai utilisé là le spray zinc, je crois que c'est turquoise pour teinter mes petites boules de polystyrène. J'ai utilisé de la wax, celle-ci pour remettre un petit peu de brillant sur mes petites boules. J'ai essentiellement utilisé au final la wax, et quand j'ai vu que mon truc là ça n'allait pas, mon truc en polystyrène rond ça n'allait pas du tout, j'ai utilisé la Stamperia là, les pigments Stamperia. Voilà ce que j'ai fait, une petite toile. Bon, c'est pas transcendant. Dites-moi ce que vous en pensez, sincèrement. Bon, c'est pas trop mon univers. Je l'aurais mis en scène autrement, cette bestiole-là. J'ai voulu faire simple pour la vidéo, parce que c'est compliqué à filmer ce genre d'exercice. Donc voilà ma petite toile que j'ai réalisée pour mettre en évidence le joli Gecko. Mais ça n'enlève pas sa beauté, le moulage. Vous avez vu avec la patine, il est magnifique. Ma petite toile d'aujourd'hui. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!